Mesdames et messieurs, je vous remercie de vous approcher du micro, parce qu'on m'a expliqué que c'est une structure très fragile. Hein. Voilà, le micro. Et ce qui n'est pas fragile, c'est la joie que nous avons et le plaisir de vous retrouver aussi nombreux pour cette journée inaugurale des 150 ans de l'hôpital Sainte-Anne. Je dis journée puisque nous avons bien évidemment un programme des réjouissances qui va durer toute la journée et bien d'autres activités et événements qui vont marquer ce 150e anniversaire. Alors évidemment, 150 ans, ça se fête et c'est un moment, un cap tout à fait intéressant pour se retourner vers le passé, puisqu'on fête un anniversaire dans vieille dame, 150 ans, mais on peut dire que notre centre hospitalier Sainte-Anne, donc cette vieille dame, ce vieil hôpital au cœur de Paris 14e, a s'est beaucoup transformé, et dans sa longue histoire, on retrouve énormément, et c'est l'objet du livre et des photographies, de la belle exposition photographique que vous avez sur les murs autour de Sainte-Anne. Vous avez en fait toute l'évolution de la psychiatrie et des neurosciences dans notre pays depuis 150 ans. De l'asile, comme on disait, départemental de Paris, qui devait recueillir absolument toutes les personnes qui posaient problème, on va le dire comme ça, c'est le vocabulaire d'aujourd'hui, et qui les enfermait pour des durées plus ou moins longues. On s'est transformé dans un hôpital très performant, centré à la fois sur la psychiatrie la plus innovante et sur les neurosciences. Nous sommes d'ailleurs une création unique d'avoir 2 tiers de psychiatrie et 1 tiers de neurosciences. Et parmi les plus affinés et les plus modernes de ces sciences qui aujourd'hui sont en plein développement, vous le savez. Et je voudrais saluer en premier lieu tous ceux qui ont et qui contribuent à faire de cet hôpital un grand hôpital. Et on peut le dire entre nous, le plus important hôpital dans sa spécialité en France et sans doute l'un des plus importants en Europe. Alors, évidemment, je ne vais pas vous résumer, surtout que le livre le fait beaucoup mieux que moi, les 150 ans de l'hôpital de Sainte-Anne. Mais un hôpital, c'est une communauté, comme on dit, c'est une communauté de soignants, c'est une communauté de personnes qui travaillent pour les malades, pour l'hôpital, dans tous les métiers techniques. C'est aussi une communauté de patients qui se sont succédés dans ces murs que nous essayons à la fois de rénover et de moderniser depuis quelques années avec un schéma directeur immobilier qui s'étale sur beaucoup d'années et qui fait que l'hôpital aujourd'hui beaucoup plus ouvert que la description que je faisais de 1867 est à la fois très moderne et on essaye le plus possible, on va prendre une comparaison, une expression un peu familière, d'être dans son jus, enfin presque dans son jus en tout cas, de montrer ce que c'était que cette construction extraordinaire de 1867. Alors je disais donc communauté de patients, communauté aussi très bien insérée dans autrefois le département de Paris, aujourd'hui la ville de Paris, avec tous nos projets de rapatriement de tous les malades parisiens qu'on éloignait. C'est une grande constante de la psychiatrie et depuis maintenant 30 ans, nous avons obtenu l'accord de l'ARS, que je salue, pour faire le plus possible de rapatriement des malades près de leur domicile, près de leur famille, près de leur environnement social et professionnel. Il n'y revient pas, c'est toute l'évolution de la psychiatrie que j'essaie de traduire en une phrase, mais sachez que pour nous, c'est quelque chose d'essentiel, c'est que cet hôpital soit le plus ouvert possible, le plus ouvert à tous, le plus ouvert aux quartiers, le plus ouvert aux habitants du 14e arrondissement, le plus ouvert aux Parisiens, le plus ouvert aux professionnels de la santé, au national et à l'international, parce que nous avons une activité internationale importante. Voilà, je voudrais saluer tous ceux qui ont contribué à la fois depuis 150 ans à faire de cet hôpital un très grand hôpital, de tous ceux qui contribuent aujourd'hui, de tous nos partenaires qu'on voit devant nos yeux, dans les stands, etc. Je voudrais aussi dire à quel point le soutien de nos autorités de tutelle a toujours été important. Je voudrais dire aussi à quel point nous avons toujours, même si le dialogue est parfois fraternel, avec l'ARS, trouvé les voies et moyens pour avancer, et puis dire aussi que nous avons reçu leur soutien toujours de la ville et du département de Paris, et vous avez salué tous les élus du 14e arrondissement et de Paris qui nous ont fait le plaisir de nous accompagner aujourd'hui. Merci à tous et je vous dis bon après-midi. Malheureusement pour vous, je ne suis que le premier discours, vous en aurez d'autres après moi. Voilà. Le docteur Mercuel, président de la CME de l'hôpital Sainte-Anne.
Bonjour à tous. On m'a demandé d'écrire et de dire un mot. Alors un mot. Un mot et tout est sauvé, un mot et tout est perdu. C'est ce que nous dit le surréalisme André Breton. Quoi de plus naturel que le surréalisme, mouvement lié à notre histoire, loin s'en faut, pour parler au-dessus du réel, puisque nous sommes dans un hôpital où, in fine, nous traitons le rapport au réel. Combien de patients ont eu le sentiment de se perdre et ont été accueillis dans ces murs pour en ressortir secourus, recousus, psychiquement, physiquement, combien ont été ravaudés, combien on a nous aidé à se hisser vers le mieux-être. Mais aussi combien de soignants, alors je pourrais faire une petite envolée combien de matelots, combien de capitaines se sont embarqués sur ce bateau, sur ce paquebot, sur cette flotte saint-anienne avec toutes ces structures, nous tous ici, mais aussi nos anciens comme nos nouveaux. Nous nous efforçons d'ouvrir un horizon aux patients, un horizon qui change tout, l'espoir de vivre mieux avec sa maladie, avec soi-même, avec les autres. Sainte-Anne, c'est un lieu, c'est des lieux où l'on prend soin du cerveau et de l'âme, et dès lors, un lieu où on tente de changer le regard sur la politique. Sainte-Anne, c'est un hôpital de transition entre le corps et l'esprit, de la neuropsychiatrie historique au début de la psychochirurgie, la stérotaxie, la neurochirurgie de pointe, des premières radios du crâne à la neuroimagerie actuelle, du traitement d'épilepsie aux accidents vasculaires cérébraux, des décennies sont passées, des figures demeurent. Et avec elles, la transmission auprès des générations de professionnels qui prêtent, non pas qui prêtent, qui donnent, qui offrent leur talent à l'institution. Certains, au-delà des murs, parlent de Sainte-Anne comme d'une dynastie, avec ses JR, ses conflits, ses Souellets. Au-delà de cet aspect outrancier, ce regard se pose sur une famille. Sainte-Anne est une famille avec ses ascendants, philanthropes ou misanthropes, avec ses descendants tout autant humanistes ou alcestueux. Mais une famille quand même, avec ses différences, ses diversités, et bon gré mal gré, un respect du moins total de ces différences. Car comment reconnaître, accepter et respecter les dissemblances, les altérités que nous affichent les patients si nous n'arrivions pas à accepter les nôtres. Au-delà de nos différences, nous sommes une famille accueillante, un hôpital attractif. Certains plus anglophones que moi diront un magnet hospital. À ce propos d'anglophonie, puisque nous sortons de notre précaré, combien d'entre nous enseignent ou voyagent, parfois même les deux en même temps, des croises, des stagiaires, des pairs, des enseignants, des élèves, marqués par la culture sainte-Anne. Qu'ils aient pénétré ou non ce temple, ce cimetière des dinosaures. Dans cette histoire, le secteur représente sans doute la plus grande révolution de ces 100 ans. Car cette révolution marque l'inversion d'une tendance qui était plutôt centripète, c'est-à-dire qui recentrait tout sur l'hôpital, vers quelque chose de centrifuge où le soignant et ceux qui les aident à soigner, petit à petit, repart à la rencontre du patient au plus près de lui, et ce de manière de moins en moins intrusive, de moins en moins invasive, avec en filigrane le mot ouverture. Ouverture sur l'autre, sur nous autres, sur la ville, sur le monde et maintenant sur la toile. Puisque l'hôpital se connecte aussi, et l'hôpital du futur va se conjuguer avec les nouvelles technologies qui quand même, ce but, c'est l'autonomisation de l'usager. Ces outils peuvent paradoxalement réconcilier le patient avec le réel et l'aider à s'insérer dans son environnement. Tout l'enjeu des psychothérapies dans un large éventail et sans exclusion. Analyse, thérapie cognitive, atelier thérapeutique, bref, je ne peux pas citer toutes nos anciennes innovantes approches, tant elles sont diversifiées qu'elles aussi.
diversifiés et déployés dans les hôpitaux de jour, les ATTP, les SAU, les foyers, toutes les structures que nous déployons. Et comme si nous n'étions jamais satisfaits, ce qui est peut-être notre force, nous nous engageons dans les recherches en cours en matière d'immunothérapie, de détection précoce, de neuroimagerie, pour faire lien, encore une fois, entre le corps et l'esprit. Pour le dire de manière un peu triviale, Sainte-Anne, c'est comme la Samaritaine, on trouve tout. La Samaritaine, on trouve tout à Sainte-Anne, toute la palette de soins que les découvertes de nos aînés et les initiatives de chacun de nos collègues ont apporté à l'usager, qui lui aussi a beaucoup évolué avec le temps, en termes de besoins, de droits, de rapport à sa condition de malade. Voilà un mot, des mots, le poids des mots, malade, alors malade, patient, porteur de troubles usagers, tout. Est-ce vraiment important de qualifier autre chose que le lien qui s'est tissé entre les soignants et les soignés? Autre mot, collègue. J'entends par collègue tous ceux qui remplissent leur fonction de service public dans une même mission. Nous sommes tous collègues. C'est juste une remarque sur l'engagement commun que nous avons. Un hôpital, ça n'existe pas sans patient, bien sûr, ni sans médecin, mais les médecins ne peuvent pas faire leur travail sans les corps de métier qui concourent à cette mission commune. À leur côté, en leur absence, comment ne pas saluer l'investissement non seulement du corps, mais aussi de l'esprit paramédical qui est au cœur de la relation soignant-service. Comment ne pas en profiter aussi pour remercier la difficile mission d'intermédiaire qu'ont les cadres, garant d'un bon fonctionnement d'une chaîne hospitalière dont on voit les maillons rétrécis au fil du temps. Et je n'oublie pas les multiples services qui alimentent le patient, qui réparent leurs fenêtres, qui cryptent leurs dossiers, qui conçoivent leurs espaces de vie et qui rendent la vie à l'hôpital comme à l'extra-hospitalier plus agréable. C'est tout le sens de l'exposition 150 ans, 150 métiers, où chacun, dans son domaine d'expertise, incarne l'excellence sainte-annienne. Souriez, vous êtes photographiés. Derrière chacun de ces visages, c'est un message rassurant et responsable qui se manifeste pour les centaines de milliers d'usagers qui ont été pris en charge, plutôt accompagnés dans leur parcours ponctuel ou chronique, bien souvent celui d'une vie et donc d'une communauté, car en psychiatrie, l'environnement du patient forme un tout dans la relation thérapeutique. Un lien se tisse donc du praticien jusqu'à l'usager et aujourd'hui même jusqu'au père aidant. Ce soin, il nous mobilise tous dans les défis à venir. Alors un mot encore, comme disait Albert Camus, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Je vous remercie. Monsieur le directeur. Bon, on va essayer d'être rapide, c'est toujours difficile d'être le dernier. Monsieur le Président du Conseil de surveillance, Mesdames, Messieurs les élus de Paris, du 14e, Mesdames, Messieurs les présidents de CME, professeurs, docteurs, Mesdames, Messieurs, chers tous, je m'excuse aussi de beaucoup d'entre vous. Je signalerai celle du professeur Cabrol, qui a longtemps présidé le conseil de surveillance de cet établissement et il m'a prié de bien vouloir l'excuser. C'est beaucoup d'honneur et un immense plaisir d'inaugurer avec vous la fête de l'hôpital Sainte-Anne qui célèbre ses 150 ans. Cet anniversaire est marqué tout au long de l'année 2017 par de nombreux événements, après un très grand succès de librairie pour le premier d'entre eux, la sortie en février d'un ouvrage qui retrace notre histoire ponctuée de découvertes, d'innovation, d'espoir, de réussite, mais aussi de mythes et de débats souvent passionnés. Ainsi, au-delà des souvenirs de chacun, quel que soit son parcours professionnel, l'histoire de Sainte-Anne raconte l'épopée de la psychiatrie et des neurosciences et à travers celle-ci pose un regard de la vision de la société tout entière sur la folie depuis près de 2 siècles. Pionnier de la psychiatrie et des neurosciences au cœur de Paris,
Sainte-Anne est un site vivant, d'une richesse exceptionnelle, tant de par ses découvertes scientifiques de renommée mondiale que de ses multiples anecdotes associant la petite à la grande histoire. On imagine qu'Ethel, dessinant les premiers plans, Delay et Deniker découvrant fébrile de l'argactile, Talleyrand posant le premier cadre stéréotaxique, Pierre Malle initiant la prise en charge des enfants, Ginette Amado bataillant pour accueillir les patients dans la cité, Jacques Lacan enseignant dans son séminaire et tant d'autres encore apportant chacun leur pierre à l'édifice. Par-delà le temps, Sainte-Anne a toujours été à la pointe de l'innovation et de la pluridisciplinarité, grâce notamment à cette alliance si singulière de la neuropsychiatrie d'autrefois, qui aujourd'hui se réinvente sous des traits nouveaux, mais toujours synonymes d'excellence, entre la psychiatrie, le neurologue, le physiologiste, ou encore plus récemment le neuroradiologue, le généticien, le neuropathologiste, l'anesthésiste et bien d'autres encore. Au-delà des murs d'enceinte, de l'entrée du 1 rue Cabanis, dont les travaux de rénovation vont démarrer cette année, je vous propose de fermer quelques instants les yeux et d'imaginer le premier patient qui est entré dans Sainte-Anne ce 1er mai 1867. Eh bien, ce premier patient, on ne connaît pas et nous n'avons pas trouvé sa date de sortie. Tout un symbole quand aujourd'hui, grâce aux neuroleptiques, aux avancées thérapeutiques, aux accompagnements à domicile, à la remédiation, à tant de soins alternatifs, le patient est devenu un passant dans l'hôpital. Dois-je rappeler ici que plus de 95% des malades suivis le sont hors les murs, dans la cité. De l'état de crise aiguë à l'arrivée au CPO, de la psychiatrie de secteur à la psychiatrie universitaire, de la neurochirurgie d'hier aux implants cérébraux d'aujourd'hui, de la prise en charge des AVC à l'épisode dépressif qui trop souvent le suit, de l'imagerie traditionnelle à l'imagerie fonctionnelle qui détecte l'omniprésent invisible, de la neurocognition aux découvertes récentes sur la kétamine. Toutes ces disciplines accueillent enfants, adolescents, parents, entourage, dans une démarche toujours au plus proche de chaque patient, dans une démarche toujours de plus en plus personnalisée. Avec l'hospitalisation de plus en plus brève et humanisée, c'est un parcours de soins qui se dessine, un chemin de reconquête de soi-même et d'une meilleure qualité de vie, gage de rétablissement. Sainte-Anne, site unique, à l'architecture exceptionnelle, quadrilatère irrégulier, aux longues allées arborées et fleuries, a longtemps incarné dans notre inconscient un lieu d'enfermement, avec derrière ses murs la folie. Combien n'ont pas osé y pénétrer, succombant à un imaginaire collectif encore tenace. De nos jours, malgré ces caricatures persistantes qui nous appartient de faire évoluer, Sainte-Anne incarne une volonté d'ouverture à la santé mentale dans toutes ses dimensions, toutes ses représentations, dans lesquelles l'individu est confronté, ses fragilités, ses peurs, ses traumatismes. Comment aujourd'hui, en ce 150e anniversaire, ne pas avoir une pensée aux victimes des récents attentats que la France a connus depuis 2015 et dont de nombreuses d'entre elles viennent encore aujourd'hui chercher ici aide, empathie et compréhension. Comment ne pas se rappeler que les malades atteints de maladies mentales ont aujourd'hui encore une espérance de vie de près de 15 ans inférieure à la moyenne de la population. Comment ne pas se rappeler encore et toujours que les vraies victimes des violences morales au quotidien sont bien souvent les malades mentaux eux-mêmes,
et non ceux qui entretiennent les peurs à leur encontre. Comment lutter contre les idées reçues, si ce n'est en améliorant chaque jour nos pratiques quotidiennes dans les secteurs au plus près du domicile, en respectant les patients, leurs droits, leur intimité et leur dignité, en promouvant chaque jour, quels que soient les vents contraires, la science et la médecine clinique. C'est ainsi, et c'est notre fierté que Sainte-Anne participe à l'évolution des mentalités et donc de la société dans son rapport à autrui, pour que les personnes souffrant de troubles psychiques ou neurologiques ne soient plus victimes de préjugés. Cela ne se fait pas sans difficulté, sans débat, sans compromis, à trouver entre des exigences parfois contradictoires. Mais je crois que notre établissement doit beaucoup au dialogue qui l'anime et à sa capacité de trouver des solutions ensemble, avec pour seul objectif de rendre le meilleur service aux patients. Et c'est bien ensemble qu'il faudra relever les grands défis de demain. Poursuivre la recomposition de la sectorisation à Paris au sein du GHT, animant une vaste communauté de partenaires, la ville, le médico-social, le secteur associatif, la médecine libérale, l'éducation nationale, etc. Pardon, je me suis trompé. Et nous devons faire ensemble, tous ensemble. Ensemble, c'est le sens de la grande exposition qui illustre cette fête. 150 ans, 150 métiers, 184 visages de professionnels qui incarnent, chacun dans leur domaine, l'excellence saintanienne au service de l'homme dans toutes ses dimensions, un homme qui, pour paraphraser Marcuse, serait multidimensionnel et non unidimensionnel. Je salue à cet égard l'initiative de la direction de la communication et le talent du photographe Philippe Oliac, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui pour raison de santé, qui ont rendu cette exposition possible et cette communauté visible. Vous le verrez dans quelques instants, tous les corps de métier sont représentés, toutes les disciplines également, et c'est bien cette communauté de vie qui nous mobilise tous sans relâche. Et c'est bien ensemble qu'il faudra relever les grands défis de demain. Poursuivre la recomposition de la sectorisation à Paris au sein du GHT en animant une vaste communauté de partenaires, la ville, le médico-social, le secteur associatif, la médecine générale, l'éducation nationale, et j'en oublie. Resserrer toujours davantage nos liens avec les usagers et ceux qui les représentent. Se donner les moyens d'améliorer encore et toujours notre offre de soins, d'enseignement et de recherche. Comme en témoigne l'ouverture récente du Centre psychiatrie et neurosciences dont je salue le représentant et qui allie dans un même ensemble l'hôpital Sainte-Anne, l'INSERM et Paris Descartes dans un montage tout à fait original. La construction future et prochaine d'un nouveau centre Raymond Garcin, tant attendu, qui devra préfigurer l'hôpital de spécialité du futur de demain, de l'e-santé à la qualité de la prise en charge hôtelière. La mise en place au sein de la cité d'un véritable parcours de soins en santé mentale, et je remercie ici les représentants de l'école de hautes études en santé publique qui nous apportent l'appui méthodologique pour cette démarche novatrice. Cette richesse insoupçonnable pour le grand public est indispensable à notre action, témoigne également d'une fierté d'appartenance. Fierté que tous ici, médecins et directeurs, je salue mes prédécesseurs ici présents, soignants, administratifs, techniques, avons à cœur de porter pour faire rayonner notre hôpital. Car bien au-delà de ce site historique, en plein cœur de son arrondissement, de la ville de Paris aux capitales étrangères avec lesquelles nous échangeons savoir, compétences, enseignement, recherche, Sainte-Anne a toujours été marquée par l'ouverture aux autres, par sa volonté de rester pionnière dans la lutte contre l'inertie et le statu quo sous toutes ses formes, cliniques, certes, mais organisationnelles également. Je rappelle que c'est dans cet établissement qu'a été la première maison des usagers dans l'établissement psychiatrique et que c'est également le premier établissement qui a mis en place les pôles, ouvrant une réflexion par arrondissement que plus personne ne remet en cause aujourd'hui. Aujourd'hui, siège du groupement hospitalier du territoire Paris Psychiatrie et Neurosciences. Cette dynamique prend un essor nouveau qui renforce notre positionnement aux côtés de nos amis de Maison Blanche, de Perret-Vaucluse, Saint-Maurice, de la SN13 et de la PHP, pour devenir un laboratoire d'idées dans la prise en charge de la psychiatrie et de neurosciences au cœur d'une dimension de métropole mondiale. Et c'est ensemble qu'il faudra relever les grands défis de demain. Poursuivre la recomposition de la sectorisation à Paris
au sein du GHT en animant une vaste communauté de partenaires. Resserrer toujours nos liens avec les usagers. Je pense qu'il y a eu une erreur dans la mise en page, donc je vais sauter. Renforcer nos liens à l'international avec prochainement, dans le cadre des 150 ans, un colloque au ministère de la Santé sur Sainte-Anne et l'Amérique latine. L'ouverture prochaine d'un centre de recherche clinique en lien avec nos services universitaires qui sera situé au cœur du centre de psychiatrie et neurosciences renforcera également les liens recherche clinique et recherche fondamentale, la recherche que l'on dit transnationale. La volonté d'intensifier nos initiatives au confluent du soin, de la technique, de l'art, de la culture, du design, de l'information, de l'hospitalité, toute richesse inestimable de compétences qui, au-delà de l'activité hospitalière, crée du lien et du sens à notre propre finitude. Merci donc à tous ceux qui ont embelli l'institution en ce jour festif. Merci à vous tous qui êtes venus découvrir cette exposition avec une pensée spéciale à tous nos voisins des services publics du 14e arrondissement, écoles et crèches notamment. Enfin, merci aux partenaires de l'exposition, CIEC, Fulgoni, GMF, Konica, MNH, Reléa, CHAM, que j'appellerai tout à l'heure à mes côtés afin d'inaugurer l'exposition qui nous entoure, ainsi que celle, je vous invite à y aller, qui est sur les murs de la rue de la Santé. Merci à chacun d'entre vous qui incarnez, en portrait ou non, Sainte-Anne d'hier et d'aujourd'hui et de demain. Et vous me permettrez de conclure par cette phrase de Walter Benjamin, philosophe et critique d'art juif allemand au début du XXe siècle, qui s'est suicidé en 1940 de peur d'être rattrapé par le nazisme. Je le cite, « L'espoir ne nous est donné qu'autour des espérants ». Merci à tous de votre présence. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, donc, à découvrir cette exposition photographique. Donc, puis le dédale de Sainte-Anne, qui restera de toute façon jusqu'aux Journées du patrimoine. Ainsi, pour ceux qui ont le temps en partant ou en rejoignant le métro, d'aller sur le mur de la rue de la Santé, des grandes affiches aussi. Ce ne sont pas des affiches de portraits, mais des métiers, de groupes de l'hôpital Sainte-Anne à travers l'histoire. Voilà, encore vraiment merci. La fête continue. Merci de votre présence. Donc, vous faites ce que vous voulez comme vous voulez. Vous êtes dans un service public, donc vous êtes ici, chez vous. Merci.